Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour une nouvelle guidance. On va aborder aujourd'hui qu'est-ce qui il y a à comprendre chez votre partenaire, chez votre autre. Qu'est-ce que vous devez comprendre à travers lui, à travers votre relation, à travers ses comportements, ses paroles, ses gestes, ses attitudes. Donc que vous soyez en couple, célibataire ou que vous veniez de commencer quelque chose, il y a quelque chose à comprendre à travers l'autre. Donc ça peut être aussi, si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne dans votre vie, la personne future, la personne à venir. Donc il y aura certainement des messages à travers tous ces comportements, ces paroles, ces gestes et ces actes, ces attitudes que vous devrez comprendre, l'énergie qu'il ou elle dégage. On va tout de suite donc commencer avec les portes de l'intuition. C'est parti les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc mille merci d'ailleurs à tous mes abonnés de continuer d'être là, présents parmi nous, à travers ma chaîne. Vous me permettez en fait voilà, de continuer cette chaîne, d'être ce qu'elle est, faire en sorte qu'elle existe. Donc merci mille fois. Et puis voilà, j'accueille avec bienveillance tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à me laisser également des commentaires, à partager autour de vous les contenus si vous pensez qu'il y a des personnes dans votre entourage qui seraient susceptibles d'être intéressées. Alors on a beaucoup trop de cartes. Et on va commencer avec un premier message, donc avec cet oracle, les portes de l'intuition. Allez, quel est le message pour nos amis? Et on a un super message qui est la nouvelle page. Donc vraiment ici, c'est un très très beau message puisque on vous dit que quelque chose de nouveau commence. Donc préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc peut-être que à travers votre autre, vous devez comprendre aussi que vous avez besoin d'écrire quelque chose de nouveau. Ça peut tout à fait passer par l'écriture. Il y a une nouvelle page. Il y a la page blanche ici. On est face à une page blanche, on est face à quelque chose qui a envie de renouveau, qui a envie de redémarrer, des changements en tout cas qui s'annoncent. Donc il va falloir peut-être essayer de comprendre ce que votre autre a à vous dire ou peut-être à vous écrire et à travers ces mots, en tout cas M-O-T-S ou M-A-U-X, pourquoi pas, essayer de capter le message, essayer de comprendre ce qui se joue derrière cette nouvelle page. Là, on est sur une page blanche, donc on redémarre à zéro pour certains. Donc, je le dis à chaque fois, mais c'est important de le répéter systématiquement à chaque guidance. C'est une guidance générale, donc ce n'est pas quelque chose de personnalisé. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer. Si les énergies qui se dégagent de cette guidance sont complètement en accord avec vous ou que vous sentez que vous intégrez le message. Sinon, ce n'est pas grave, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Vous pouvez aussi aller voir votre signe astrologique pour les énergies du mois d'avril. Vous pouvez aller voir les énergies du mois d'avril ou tout simplement les prévisions 2025. Voilà, ceci étant dit, donc on va continuer avec d'autres messages qui vont venir se greffer autour de ce message. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. On va la laisser au centre puisqu'on va aller donc faire avec un autre oracle. Et quand même, on va regarder le dos de deck. Donc le dos du jeu, c'est le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc si vous avez envisagé, je ne sais pas, peut-être d'aller plus loin avec cette personne, si vous avez envisagé de vous projeter, on est sur le pont du futur quand même, donc là il y a vraiment quelque chose qui va vers l'avenir, il y a une projection. On s'imagine que voilà, peut-être il y a quelque chose à faire dans le futur avec cette personne et le pont étant le lien entre le présent et l'avenir. Donc il y a quelque chose à passer ici, il y a un pont à traverser en tout cas, il y a un lien aussi, le pont étant un lien d'un endroit à un autre. Donc voilà, il y a aussi cette notion de relier le présent avec le futur. Donc on est sur un état d'esprit de projection. Donc on vous dit d'envisager le meilleur, donc d'être dans des projections positives, dans des projections tout à fait positives, optimistes et de vous imprégner en fait de cette idée, de vraiment au moment où vous aurez intégré ce message-là, que vous serez imprégné de cette idée, là vous verrez que vous serez face à une réalité, quelque chose qui est devenu réalité en fait. Donc c'est ce qu'il y a en dos de deck et on a la réponse. Donc écoutez votre cœur, regardez en vous, alors
tout s'éclaire. Hein. Quand vous avez besoin d'avoir des réponses, on vous dit de vous diriger vers votre cœur. Hein. Soyez connectés à votre cœur parce qu'il apporte souvent des réponses que l'on cherche ailleurs, que l'on cherche à l'extérieur, à travers des situations, à travers des personnes. Et en réalité, c'est vous qui avez les réponses déjà. Hein. Ça, je le répète souvent, mais c'est vrai. Hein. Donc, on va essayer d'aller voir donc qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers votre partenaire ou votre futur partenaire. Allez, on va aller voir avec le Pocket Oracle des relations d'âme. Qu'est-ce que vous avez à comprendre à travers cette personne, hein? Alors, on vous parle ici du passé. Donc, vous voyez, on a le passé et on a la nouvelle page. Donc là, peut-être que à travers cette relation, à travers votre partenaire ou votre futur partenaire, ou la personne en tout cas avec qui se passe des choses ou que vous venez de commencer une histoire, on vous dit voilà que il y a le passé, il y a aujourd'hui et on a l'avenir. Là, on est basé sur quelque chose de temporel. Hein. Donc, ce qu'il faut comprendre à travers cette personne ou à travers cette relation, c'est que voilà, vous avez l'instant présent, donc qui vous dit que vous devez vous préparer au changement. Il y a une nouvelle page blanche pour vous qui va s'écrire. Alors, peut-être que vous... Alors, il y a plusieurs scénarios. Hein. Soit vous êtes célibataire, et voilà, vous tournez le dos au passé, hein, c'est bon, vous avez fait le bilan, vous savez ce qu'est votre passé, vous savez, voilà, vous avez guéri les blessures, vous avez compris les situations, vous en avez tiré des leçons, votre passé c'est votre passé, hein, là on sent que tout est bien structuré, vous avez, voilà, alors pour ceux qui sont encore un peu dans le passé, qui sont nostalgiques, on vous dit ici de peut-être couper, hein, de plus vous diriger vers l'instant présent et l'avenir. Donc il y a des choses qui arrivent, des changements qui s'annoncent, donc voilà. C'est possible que vous allez rencontrer quelqu'un, hein, que quelque chose de nouveau démarre, il y a une nouvelle page. Mais pour ceux qui sont déjà en couple, c'est possible qu'on vous dise voilà, de ne pas vous rattacher au passé, d'essayer d'écrire une nouvelle page ensemble, avec des choses plus positives, avec voilà, un futur rempli de couleurs, de joie, de lumière. Hein. Vous voyez, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ici. On vous dit d'écrire quelque chose de beau, quelque chose de nouveau, mais dans la positivité, dans la lumière, dans l'amour, et puis peut-être dans la joie, les petits bonheurs, les petits plaisirs de tous les jours. Essayez d'écrire quelque chose de nouveau, mais de beau. Hein. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, on vous dit de vous préparer au changement, que les changements arrivent et que vous allez vers un futur. Donc, vous prenez ce pont du futur, hein, vous traversez l'instant présent pour aller dans la projection. Donc voilà, là c'est à travers cette personne, c'est ce qu'il faut comprendre. Hein. On va continuer donc toujours avec le Pocket Oracle des relations d'âme pour voir quel est le message. Donc vous voyez ici on a l'énergie tierce. Donc c'est peut-être ça, hein, qu'on vous dit ici, de tourner le dos au passé, de tourner le dos à cette énergie tierce qui a peut-être pu, j'allais dire, apporter des énergies négatives, vous bloquer énergétiquement, empêcher l'épuration du lien, empêcher la relation d'avancer. Hein. L'avancement du lien, l'épuration du lien ne se fait pas parce qu'il y a eu des blocages dans le passé. Des blocages de quoi? Des blocages à cause d'une énergie tierce. Hein. Donc ça, on vous dit vraiment voilà, d'essayer de tourner le dos à ça, d'écrire une nouvelle page, ensemble ou pas. Ça, c'est à vous de voir, vous adapter selon votre situation. Après, voilà, si vous avez besoin d'en savoir plus, vous pouvez me contacter pour une guidance privée, pardon. Mais voilà, en tout cas, sur une guidance générale, voilà ce qu'on peut trouver, hein, une énergie tierce. Donc, si ça ne vous parle pas, voilà, vous pouvez le faire à travers une guidance privée. Hein. On continue toujours avec les relations d'âme. Allez, quels sont les messages? Alors là, on en a beaucoup trop. Quel est le message suivant? Qu'est-ce que vous devez comprendre à travers votre autre, à travers le futur hein, partenaire ou à travers cette relation de couple tout simplement? Donc, il y a peut-être eu voilà, des choses hein, ici qui sont passées, un ego blessé, une personne qui a été blessée en tout cas. Hein. Donc là, on a une énergie yin. Donc, on vous dit voilà, d'essayer de plus vous connecter à votre cœur. Hein. Vous avez cette personne qui se met la main sur sa poitrine, hein, donc le cœur, le plexus solaire. Donc, soyez attentifs à vos émotions. Voilà, il y a une sensibilité hein, dans l'énergie yin. On est plutôt sur une énergie féminine. Donc, si vous êtes une femme, ça peut vous concerner. Si vous êtes un homme, on vous dit de vous connecter à vos sens, hein, parce que voilà, c'est pas une énergie yang. On n'est pas dans la matière, on n'est pas dans le concret, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de l'intuition, de la sensibilité, de la reconnexion à ses émotions. Donc là, il y a une énergie yin. Hein, donc à vous de voir si ça vous parle directement à vous ou si c'est
ce que vous devez travailler en tant qu'homme. Hein. Donc là, on vous parle des nouvelles et d'amour véritable. Donc il se peut que voilà, vous receviez des nouvelles et on vous parle d'amour véritable. Donc il y a de l'amour hein, pour certains d'entre vous. Donc voilà. Vous allez recevoir des nouvelles. Alors ça peut être des nouvelles par téléphone, ça peut être des nouvelles par mail, par écrit, que sais-je, mais en tout cas, vous recevez des nouvelles, plutôt des bonnes nouvelles. Hein. Voilà, on est sur des énergies d'amour, on est sur des énergies de lumière, de joie, hein, de positivité. Donc on est plutôt sur quelque chose voilà, de l'ordre de la bonne nouvelle. Et vous allez recevoir donc prochainement peut-être un petit texto ou un mail ou un courrier, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, vous recevez des nouvelles prochainement et cela concerne un amour véritable. Donc il y a vraiment du lien entre vous, il y a de l'amour, il y a voilà, des sentiments, vous partagez, hein, il y a du partage, vous partagez quelque chose, vous partagez cet amour, vous partagez ces sentiments. Donc ça vaut vraiment peut-être le coup d'arriver à surmonter, à dépasser ça en fait, hein. C'est ce que je ressens aussi, on essaye de dépasser ça et de se connecter vraiment à sa sensibilité, à sa féminité, à ses émotions, son intuition. Voilà, on a ce côté un peu voilà, c'est la féminité, c'est la grâce aussi, c'est la beauté, hein, c'est voilà. Donc on essaye de se connecter à tout ça pour pouvoir justement faire revivre en tout cas cet amour qu'il y a entre vous ou le faire vivre pour ceux, voilà, pour ceux qui connaissent quelque chose de nouveau, hein, parce qu'on est quand même sur une nouvelle page, donc il y en a qui vont connaître quelque chose de nouveau, qui vont faire une rencontre et qui ont pu vivre des choses compliquées dans le passé, hein, donc ça sera peut-être pas forcément une énergie tierce, mais en tout cas il y avait des choses un peu lourdes là dans le passé qu'il faudra surmonter, qu'il faudra dépasser et oublier, hein. Alors on ne dit pas de le mettre aux oubliettes et puis de l'occulter, mais simplement de comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est joué à ce moment-là et en tirer des leçons pour ne pas répéter déjà, hein, ne pas répéter le schéma et puis voilà, vous servir de ça, hein, de ces énergies qui sont ressorties de ces situations auxquelles vous vous êtes confrontés pour vous en servir voilà, d'une manière complètement différente dans votre instant présent et dans votre futur. Alors, est-ce que je change? Non, je vais aller encore en tirer une dernière. On va aller voir qu'est-ce que vous pouvez comprendre à travers cette relation, à travers votre partenaire ou votre futur partenaire. Et on a donc les pensées. Donc, vous voyez, on voit ici que vous êtes quand même connectés. Il y a de l'amour entre vous. Vous pensez l'un à l'autre. Donc, mais il y a des petites choses à surmonter. Donc, soit vous aurez besoin voilà, de faire un petit travail intérieur, de réfléchir, une introspection pour savoir comment vous allez aborder cette nouvelle relation ou en tout cas vous allez vous retrouver après avoir surmonté certaines choses. On vous parle ici d'aide extérieure, hein, et de lâcher prise. Donc peut-être que vous allez avoir voilà, ce petit travail à faire, hein, de lâcher prise, peut-être de demander une aide extérieure, pourquoi pas. Ça peut être un ami, ça peut être un thérapeute, ça peut être un psychologue, ça peut être voilà, membre de la famille ou alors ça peut pas être quelqu'un, ça peut pas être l'autre, hein, ça peut pas être le partenaire parce que voilà, on vous parle d'aide extérieure. Donc on est extérieur à la relation, on est extérieur au couple. Voilà, donc ça c'est ce qu'il y a en dos de deck. Et voilà, pour certains il y en a qui se séparent en tout cas, qui retrouvent une nouvelle énergie, hein. Donc voilà, on adapte en fonction de sa situation. Ça peut être quelque chose voilà, qu'on a vécu qui est un peu compliqué. On se sépare de la personne pour faire une nouvelle rencontre, hein, une nouvelle rencontre qui est basée sur l'amour, la sensibilité. Vous pensez l'un à l'autre, vous recevez des nouvelles, vous avez surmonté ce qui était compliqué. Et puis voilà, si vous êtes déjà en couple, hein, il se peut que voilà, il y ait eu une énergie tierce pour certains et que voilà, vous avez dû le surmonter ensemble, vous aviez dû en parler, en discuter pour écrire une nouvelle page au niveau de votre relation, vous retrouvez hein, cet amour véritable, vous pensez l'un à l'autre, voilà, peut-être qu'il y a eu un break, une séparation temporaire, mais vous vous retrouvez. Et puis pour ceux voilà, qui sont célibataires, qui n'ont personne dans leur vie, voilà, c'est peut-être quelque chose qui arrive à vous, hein, ces énergies-là, c'est quelque chose qui arrive à vous. Allez, on va aller voir avec donc les 77 d'Aliaski. Quels sont les messages donc, que vous avez hein, à recevoir concernant cette relation. Et on vous dit ici qu'il y a donc quelque chose à stopper, hein, quelque chose à arrêter parce que voilà, c'est
c'est quelque chose qui était, comme je vous le disais, hein, qui était compliqué. Donc on a une énergie ici. Alors on retrouve l'énergie tierce, encore une fois, hein, avec cette carte-là, la carte numéro 11 des 77 d'Aliaski, on retrouve l'énergie tierce. Donc il y a quelque chose à stopper qui n'est plus bon pour vous, qui n'est plus positif, qui n'est plus constructif, qui n'est pas en accord avec vous, avec ce que vous recherchez. Donc on dit stop, on arrête là. Hein, on arrête avec cette énergie tierce, on arrête avec ces énergies qui ne nous conviennent plus, hein, qui ne conviennent plus à la relation. Donc on stoppe quelque chose. Allez, on va continuer, on va aller voir d'autres messages, toujours avec le même oracle. Allez, pour nos amis qui nous regardent, à savoir qu'est-ce qu'ils doivent comprendre à travers leur partenaire, et vous trouvez la clé. Hein. Là, vous trouvez la solution, vous trouvez la réponse à vos questions, vous trouvez la clé, hein, pour justement ouvrir une nouvelle porte, avoir une nouvelle opportunité de continuer avec le même partenaire parce que vous avez surmonté les difficultés, de trouver quelqu'un, hein, qui arrive dans vos énergies, hein, dans les énergies proches, dans le futur, ou de recoller peut-être les morceaux. En tout cas, vous avez la solution, vous avez donc la clé pour ouvrir la porte qui était bloquée, qui était restée fermée. Allez, on va continuer. Voilà, là, on a beaucoup trop de cartes. Donc méfiez-vous, hein, des personnes qui éventuellement pourraient vous nuire, qui sont jalouses, hein, qui vous essayeraient d'être un petit peu dans des énergies de mauvais oeil comme ça. Donc là pareil, j'ai trop de cartes. Je ne voudrais qu'une seule. Bon, de toute façon, des jaloux, on en aura toujours. Et puis, comme je dis à chaque fois, hein, s'ils sont jaloux, c'est qu'ils ont quelque chose à vous jalouser, à vous envier. Donc, c'est que votre vie, quelque part, n'est pas si mal. On a la carte numéro 5, celle du cœur. Donc, protégez votre cœur. Mais on vous dit ici aussi qu'il y a de l'amour. Hein. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle des relations d'âme. Il y a de l'amour, il y a des sentiments. Donc, ça vaut le coup d'essayer de surmonter ces choses qui ont été, auxquelles vous vous êtes confrontés dans le passé. Donc, ça vaut le coup parce que, voilà, il y a quand même cette notion d'être trois. Alors c'est pas forcément une personne, ça peut être une situation, hein. Ça peut être quelqu'un qui est trop impliqué dans son travail, donc ça peut être une énergie tierce, hein, le travail, hein. Ça peut être une passion, ça peut être voilà, donc on voit, on adapte, mais en tout cas il y a cette énergie tierce qui était dans votre passé, hein, qui est peut-être encore même un petit peu présente. Donc vous avez quelque chose à stopper, vous avez quelque chose à réparer et vraiment prendre conscience que ça impacte un amour véritable. Donc c'est vraiment dommage de passer à côté de quelque chose, à côté d'une belle histoire d'amour pur, sincère, de partage, de connexion à cause d'une énergie tierce, que ce soit le travail, une passion, une personne, peu importe. Hein. Mais il y a de l'amour, il y a des sentiments. Donc protégez-vous, protégez votre cœur. Hein. Ne vous laissez pas impacter par ce qui a pu se passer avant, par cette énergie tierce, parce que voilà, il faut vous protéger, hein, c'est important. Et là, on vous dit savoir et connaissance. Donc, effectivement, vous allez en tirer des leçons, vous allez apprendre quelque chose de ces épreuves surmontées, de ce que vous avez vécu ensemble ou de ce que vous avez vécu avec un ex-partenaire. Justement, vous étiez dans cette relation où il y avait une énergie tierce, c'était compliqué, vous avez arrêté. Et là, vous écrivez une nouvelle page. Hein. Vous êtes maintenant sur un amour véritable ou un amour véritable qui arrive vers vous. Vous pensez l'un à l'autre. Les nouvelles arrivent aussi. Hein. Donc, vous trouvez des solutions, vous trouvez la clé. Et puis, regardez, vous avez quelque chose au dos du jeu qui est en gestation. Hein. Là, vous avez quelque chose qui arrive, hein, un projet ou peut-être quelque chose que vous aviez déjà mis en place. Hein, ou alors, pour certains, il y a une grossesse aussi, hein, pour certains couples. Hein. Voilà, donc si c'est ce que vous souhaitez, voilà, vraiment, c'est très bien hein, si ça arrive à vous. Hein. Vous n'avez plus qu'à demander à l'univers. L'univers vous donne, hein, vous recevez. Hein. Donc là, vous êtes vraiment sur quelque chose, voilà, soit de l'ordre d'un projet en gestation, soit d'une relation qui arrive et qui se construit hein, petit à petit ensemble. Et puis, vous avez la stabilité et l'ancrage en plus avec la carte numéro 56 de l'arbre. Hein. Donc, on se reconnecte à la famille, au couple. On a envie de construire quelque chose de solide, de stable, d'ancré. Hein, c'est plutôt positif. On vous parle ici de faire confiance à votre intuition et regardez, vous avez la carte des cœurs entrelacés. Donc il y a vraiment de l'amour, des sentiments, vous allez vous rééquilibrer. Hein, pour certains, il va y avoir des mises en lumière, des rencontres, donc ça va être assez bien, hein, parce que là on laisse les énergies du passé derrière soi, on comprend ce qui s'est passé, on se laisse traverser par ces émotions, on en tire des leçons, hein, on ressort avec beaucoup plus de savoir et de connaissances pour justement
aller vers quelque chose de nouveau, de beau, de positif. Là, on est vraiment sur quelque chose d'amour, de sentiment, de lumière. On écrit une nouvelle page, la nouvelle page de son futur. Hein. Allez, on va aller voir avec donc l'oracle des miroirs, si on a des messages supplémentaires pour vous concernant cette relation. Qu'est-ce que vous devez comprendre à travers cette personne ? Vous devez comprendre de toute façon que voilà, il y a un redémarrage pour certains. Et puis, on repart sur du nouveau. Hein, si vous étiez déjà en couple et que vous avez décidé de traverser les choses ensemble, donc vous vous retrouvez, vous comprenez ce qui s'est passé et vous laissez tout ça derrière vous. Hein. Vous ne vous retournez pas, vous avancez. Alors, on a une carte qui est tombée ici et on vous parle de la carte numéro 44 du carrefour. Donc, vous aurez, vous aurez des décisions à prendre. Hein, vous aurez des choix à faire, en tout cas, concernant ce partenaire, concernant cette personne ou, en tout cas, la relation, la situation dans laquelle vous êtes. Donc, prendre une direction, hein, faire un choix. Par rapport à cette personne, à ce nouvel amour qui arrive dans votre vie, ou cet amour qui était déjà présent, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on part dans la même direction? Est-ce que, un choix qui vous appartient en tout cas, que vous devrez faire. Bah, écoutez, j'ai carrément la carte qui a volé hors du jeu. Hop, je la récupère. Et donc, on a la carte de l'évolution. Donc ça va vous faire grandir, hein, ça va vous faire évoluer. Vous allez monter comme ça, vous allez vous élever. Hein. Il y a une évolution personnelle, une évolution aussi au niveau du couple. Hein, peut-être grâce à ce choix justement que vous allez faire. Vous écrivez cette nouvelle page, vous avez envie de nouveau, vous avez envie de changement. Et puis, sachant qu'il y a de l'amour, des sentiments. Hein, vraiment, là, on est sur quelque chose qui nous tire vers le haut, hein, quelque chose qui nous fait évoluer. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le rêve, hein, donc voilà, c'est quelque chose qui est important pour vous. Vous retrouvez la tranquillité. C'est de l'ordre du rêve, donc c'est quelque chose que vous avez toujours voulu hein, pour au niveau de votre relation sentimentale, au niveau de l'amour. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez peut-être toujours rêvé, pourquoi pas. Et vous avez aussi cette symbolique du rêve, hein, qui à travers le rêve, on a des messages, on a... on voit des images, on a des mots, donc vous pouvez avoir des messages à travers vos rêves, donc soyez attentifs aussi aux rêves que vous faites en ce moment, ils peuvent vous délivrer des informations précieuses, et puis vous retrouvez la tranquillité. Regardez, on retrouve la gestation, on l'avait tout à l'heure en dos de deck avec les 77 d'Aliaska, on est exactement sur la même carte ici, hein. Donc il y a un projet en cours, il y a des grossesses, des naissances pour certains. Et puis vous allez accoucher de quelque chose, vous avez mis quelque chose en place, vous avez tout mis en œuvre en tout cas pour que ce projet arrive à terme en tout cas. Hein. Donc ça va arriver, hein. Vous avez le changement aussi derrière, donc naissance. Donc je ne peux pas dire mieux, c'est une fatalité, c'est quelque chose qui va de toute façon arriver que vous le vouliez ou non. Et puis vous avez la projection aussi derrière, donc que demander de plus hein. Allez, on va aller voir quel est le message avec l'oracle des amoureuses. Allez, pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce que je peux comprendre dans cette relation ? Qu'est-ce que l'autre a à me dire? Qu'est-ce que je comprends à travers lui? Comment je dois agir avec lui? Comment il doit agir avec moi? Comment on doit agir ensemble? Avec l'oracle des amoureuses. Oh là, j'ai beaucoup trop de messages. On en veut un seul. Allez, c'est parti. Donc, on a la carte numéro 37, l'écueil des blessures. Votre émotionnel ne se trompe jamais. Lorsque la tristesse, les peurs, les inquiétudes ou encore les doutes prennent place, il raconte avant tout votre histoire, vos mémoires, vos blessures qui ne sont pas encore guéries. De ces blessures naissent des systèmes de protection, de manipulation, mais aussi de contrôle, qui vous limitent dans votre bonheur. Il est temps de les regarder et de les prendre en charge. Donc là, on vous délivre un message très important, hein, de faire face, en tout cas, surtout de les identifier, vos blessures, de les comprendre. Hein, ça, c'est vraiment lié à votre histoire, à vos mémoires ancestrales, à vos mémoires cellulaires. Donc, à vous d'en comprendre le sens, de les accueillir, de les comprendre et puis de les guérir. Hein. Là, c'est vraiment important de les prendre en charge parce que sans ça, vous ne pourrez pas avancer dans la relation. Hein. Si vous vous êtes retrouvé dans des situations compliquées dans le passé, j'espère que vraiment vous allez en tirer des leçons parce que
ça va vous permettre justement d'arriver à ce stade-là, de guérir vos blessures, de les prendre en charge, d'aller au bout du processus, parce que ça va vous aider pour accueillir l'amour véritable. Ça va vous aider pour vraiment écrire une nouvelle page et vous projeter dans l'avenir, parce qu'on avait quand même le pont du futur, la projection, la gestation. Donc tout ça, ça vient vous dire quoi? Ça vient vous dire que l'autre est prêt peut-être à accueillir un nouvel avenir avec vous, à condition de... Vous voyez, à condition de se connecter à ses sens, à condition donc d'en tirer des leçons, à condition de se protéger, à condition de stopper les énergies du passé négatives et de prendre en charge ses blessures. Parce que c'est à cause de ces blessures que vous vivez des schémas répétitifs, que vous vous retrouvez toujours dans des situations bloquantes, énergétiquement parlant, entre autres. Vous voyez, donc là, on est d'accord pour l'univers, ou votre autre est d'accord pour vous amener vers un nouveau chemin, vers écrire une nouvelle page, et vous faire évoluer, vous tirer vers le haut, à condition de faire les bons choix et d'accueillir donc vos blessures et de les prendre en charge. C'est surtout ça le plus important, les accueillir, mais également les prendre en charge. Donc en dos de deck, on a quoi ? On a le pacte de l'amitié. L'amitié revêt également une part d'amour. Étymologiquement, ce mot signifie affection entre deux personnes. Aimer une personne, c'est vouloir être avant tout son ami, pour mieux la comprendre et la guider dans la bonne direction pour son bonheur, qui n'est pas forcément le vôtre. Dans cette relation, il vous est demandé de sortir des exigences égotiques pour véritablement accueillir et accepter votre autre tel qu'il est. Il y a ça aussi, il y a ce travail-là à faire de guérir ses blessures, mais aussi de sortir de cette énergie égotique, d'être toujours trop centré sur soi. Là, on est vraiment sur quelque chose de l'ordre du partage. On guérit ses blessures, on prend l'autre tel qu'il est, on devient son ami, on comprend que lui aussi a des problèmes et qu'il peut avoir des qualités comme des défauts. On en a tous d'ailleurs, donc on accueille ça aussi, et comprendre et guider cette personne dans la bonne direction. Donc vraiment là, il y a un travail à faire aussi autour de ça, globalement, qui est d'accepter que l'on a pu vivre des choses compliquées, mais le but étant d'en tirer des leçons, de trouver des solutions et d'accueillir l'autre tel qu'il est. Alors s'il a des blessures lui aussi, on peut totalement le guider, le conseiller en lui disant que vous-même, vous allez travailler sur vos blessures, peut-être lui dire à lui aussi qu'il peut travailler sur les siennes, que vous pouvez même vous soutenir dans cette étape. C'est pas impossible. Allez, on va aller voir donc avec cet oracle-là. Je ne vais pas tout mélanger. Hop, si j'arrive à le récupérer, donc qui est donc l'oracle des sens de l'amour. On va essayer d'aller piocher deux cartes. Relation saine. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de sain quand même dans cette relation. Si vous arrivez à épurer le lien, si vous arrivez à avancer ensemble progressivement, à tirer des leçons du passé pour ne plus reproduire et que vous êtes prêt à écrire une nouvelle page, à recevoir l'amour véritable, voilà, vous serez dans une relation saine. Et c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui, d'être dans une relation saine. Donc, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai pris celle-ci, donc je vais essayer d'en prendre une autre, hop, pour compléter. Et on vous parle de « je suis en colère ». Donc, il y a peut-être quelque chose à travailler au niveau émotionnel. Vous êtes peut-être en colère par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, par rapport à une situation que vous avez vécue ensemble, ou peut-être qui n'a rien à voir, mais en tout cas, vous avez cette colère en vous qu'il faut travailler. Si vous voulez une relation saine, si vous voulez évoluer, si vous voulez rencontrer l'amour véritable ou si vous voulez le retrouver parce que vous l'aviez perdu pour X raisons, il est temps de travailler sur vous, de se travailler sur vos blessures, de travailler sur vos émotions. On l'a dit ici, avec l'énergie yin, il faut vous reconnecter avec vos émotions. Donc, d'une, vous les identifiez, de deux, vous les laissez vous traverser, et de trois, vous vous en débarrassez. Par quelque moyen que ce soit un acte symbolique, que ce soit un rituel, que ce soit de manière psychologique, on fait un travail sur soi de manière psychologique et intuitive pour dire voilà, je ne veux plus de cette émotion dans ma vie sentimentale, je n'en veux plus. Donc là, vous voyez, on a quand même la relation matérielle ici. Donc peut-être que voilà, vous êtes trop basé sur une énergie yang, sur une énergie matérielle, que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde peut-être aussi. Donc il va falloir essayer de mettre un petit peu de l'ordre dans tout ça, d'éclaircir les choses, parce qu'il y a encore des choses qui sont confuses. On a encore
des questionnements, on a encore des émotions de colère, hein, comme ça, qui nous traversent. Donc voilà, je pense qu'il peut y avoir quelque chose de très beau, quelque chose de très sain, qui vous tire vers le haut, hein, vraiment, mais à condition, voilà, d'accueillir ces blessures, de travailler dans le bon sens, que ce soit vous ou votre partenaire, et d'accueillir l'autre tel qu'il est. Arrêtez d'être toujours centré trop sur vous. Donc c'est bien d'être centré sur soi pour un travail constructif, un travail intérieur, ça c'est bien. Mais par contre, on accueille aussi l'autre tel qu'il est. S'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, on peut lui dire, on peut le diriger lui aussi vers une direction de guérison. Hein. C'est aussi un travail à deux, c'est un travail, j'allais dire, de collaboration. Allez, on va aller voir donc avec le langage des fleurs. Quel est donc le message? Donc là, j'ai trop de cartes pour vous, les amis, hein, concernant donc votre partenaire, votre futur partenaire, cette relation. On a la carte du tournesol et on parle d'affirmation de soi. Élevez-vous, soyez plus fort et plus sincère. Vous voyez, on l'a vu tout à l'heure. Et là, c'est l'évolution, donc élevez-vous. Hein. Vous avez ce besoin de vous élever, d'élever votre taux vibratoire, d'élever votre énergie vers vraiment quelque chose de plus haut, plus céleste. Parce que voilà, vous avez besoin de vous tourner vers la lumière, vous avez besoin de comprendre des choses, donc vous avez besoin de vous affirmer, mais pour cela, il faut passer par cette étape d'accueillir ces blessures et de les prendre en charge, hein, de ne plus être dans la colère. Je ne sais plus où on avait la colère d'ailleurs, ici. Donc de ne plus être dans cette énergie de colère, hein, donc vous voyez, prendre en charge ces blessures, je suis en colère, juste à côté. Hein. Donc si vous voulez une relation saine, tournez-vous vers vous, mais pour vous construire, pour faire ce travail intérieur, pour avoir la lumière, pour comprendre certaines choses qui n'étaient pas claires pour vous. Hein. Donc, cherchez à les éclaircir, cherchez à comprendre ce qui se passe, trouvez des réponses. Vous les avez ici, on vous dit que vous avez la clé. Hein. Et là, en dos de deck, on a pensée sauvage, compassion. Faites preuve d'un peu plus de délicatesse. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on vous dit, ce qu'on vous disait ici aussi, hein, le pacte de l'amitié au dos du jeu là, de l'oracle des amoureuses, de accueillir l'autre, de l'aimer, d'abord d'être son ami et de le diriger, si besoin, dans la bonne direction. Hein. Peut-être qu'il a besoin aussi que vous l'aidiez, peut-être qu'il a besoin aussi que vous lui dirigiez, que vous lui expliquiez ce dont vous aviez envie, vos besoins, vos envies, comment vous avez décidé de vous projeter dans l'avenir. Voilà, il a besoin d'entendre tout ça. Il ou elle, hein, quand je dis il, c'est ce quelqu'un en réalité. Hein. Allez, on va aller voir donc avec le Pocket Oracle de mon intuition. Et on terminera par le Pocket Oracle de la numérologie pour voir donc qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre à travers cet autre et cette relation. Hein. Et là, on a l'absence. Donc peut-être que vous avez souffert de l'absence de cette personne. Hein, si éventuellement vous étiez dans ce scénario d'énergie tierce, si votre partenaire était tout le temps au travail, H24, que voilà, vous vous sentiez un petit peu seul, vous avez vécu cette absence. Hein. Là, vraiment, il y a une absence, en tout cas, il y a une énergie qui est absente. Donc, soit votre partenaire n'était pas suffisamment à vos côtés, soit il y a quelque chose voilà, qui vous manque. Hein. Il y a une absence de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, à vous de mettre, bien sûr, selon ce que vous vivez actuellement. Mais il y a cette notion-là. Je vais essayer de faire un petit peu de place pour voilà, mettre les cartes ici, comme ça vous les voyez bien. On va continuer encore avec le Pocket Oracle de mon intuition, toujours. Pour voir donc si on a un message supplémentaire concernant cette relation. Que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe. Ou en triangulaire, pourquoi pas. Panique. Donc il y a quelque chose voilà, qui vous a fait paniquer à un moment donné. Alors peut-être que justement c'était cette énergie tierce, peut-être que c'était des choses compliquées du passé, ça vous a fait voilà, rentrer en panique en tout cas. Hein. Vous étiez perdu, vous ne saviez plus comment agir, comment faire, que penser. Voilà. Là c'est la panique. On a perdu le contrôle hein, de ses pensées, de ses sentiments, on ne sait plus. Donc il y a l'absence, forcément ça fait peur, ça fait paniquer aussi. Hein. Là on était un peu perdu. Alors est-ce que c'est des énergies qui font partie du passé, qui sont peut-être encore un peu présentes, sur lesquelles vous devez travailler. Hein. Donc à faire un travail intérieur, autant aller jusqu'au bout. Et on vous dit que vous avez ici la réussite. Donc vous réussissez à faire ce travail. Vous réussissez à surmonter en fait
toutes ces émotions négatives qui ont pu vous traverser ou toutes ces énergies négatives qui étaient présentes dans votre vie personnelle, relationnelle, sentimentale. Donc il y a une réussite là-dessus, hein. Il y a une réussite, vous faites ce travail, vous êtes courageux, hein. Même s'il y a encore, vous voyez, de la mélancolie, il y a pu y avoir de la jalousie, hein. Vous avez une belle surprise qui arrive à vous, vous avez du soutien. Donc n'hésitez pas à accueillir les personnes qui vous entourent, qui vous aident. On a parlé tout à l'heure d'aide extérieure, hein, au dos du jeu du Pocket Oracle des relations d'âme. Donc vous êtes soutenu, même si voilà, forcément vous allez encore avoir un peu de la méfiance. Ça va être compliqué de retrouver cette confiance-là, mais vous allez la retrouver parce que vous avez du talent, hein. Donc il y a plein de choses positives qui arrivent vers vous, encore une fois. Vous voyez, toutes ces cartes blanches, ce ne sont que des cartes positives. Donc, il y a vraiment une rencontre aussi qui est prévue, hein, pour ceux qui sont célibataires. Ça viendra avec le temps. Mais vous écrivez vraiment une nouvelle page de votre vie sentimentale. Vous comprenez quelque chose à travers l'autre, à travers votre partenaire et à travers ce lien, à travers cette relation. Allez, on termine avec donc le Pocket Oracle de la numérologie. Qu'est-ce que vous devez comprendre à travers ce lien? Donc, j'ai trop de cartes. À travers votre partenaire. Et on vous parle ici de prière. Donc, je la mets ici au milieu. Comme ça, vous pouvez bien la voir. Et je vais vous lire. Donc, on a un petit livret, hein, qui accompagne cet oracle. Donc là, on peut comprendre, hein, que si vous avez fait une prière, forcément, voilà, elle sera peut-être entendue. Ces derniers temps, tu as peut-être, sans t'en rendre compte, émis une pensée, un souhait. Cela a été reçu comme une prière ou un vœu que l'univers entend exaucer. Sois plus que jamais à l'écoute de ce qui arrive vers toi dans les jours à venir, car tu vas être gratifié d'une bénédiction que tu n'attendais plus. Donc, voyez, là, si vous avez prié, si vous avez fait un souhait, vous avez émis un souhait, vous avez fait un vœu, votre prière va être entendue, va être exaucée parce que vous avez mis une intention, hein, dans l'univers. Donc l'univers, quand on manifeste, quand on invoque, quand on demande, nous fait recevoir, hein, nous permet de recevoir. Donc nous envoie ce dont on a ce que l'on a demandé, ce que l'on a prié, hein, le vœu qu'on a fait, hein, voilà. Donc vous avez été entendu, les amis, c'est ce qu'on vous dit ici. Votre prière va être exaucée. Et on retrouve donc l'harmonie. L'harmonie au niveau sentimental. Vous avez quelque chose de précieux en vous, de précieux dans cette relation, dans ce sentiment d'amour, hein. On a quand même le cœur, hein, c'est assez significatif. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais donc de pouvoir... alors là, on vous dit pouvoir des anciens, mais je vous parlais tout à l'heure donc de l'arbre, hein, la connexion aussi à ses ancêtres, à sa famille, stabilité, ancrage, hein, donc on a ça aussi. Et puis on vous parle encore une fois d'ascension. Donc vraiment, là, ça fait quand même 2 ou 3 fois, hein, je crois, qu'on parle d'évolution, d'ascension. Donc là, vous allez devoir, voilà, mettre en œuvre pour être tiré vers le haut. Vous allez, hein, être tiré vers le haut. Les énergies qui vous entourent, l'univers est en train de mettre en œuvre quelque chose pour vous, à condition que, comme je vous le disais, vous fassiez ce travail intérieur et que vous preniez conscience de certaines choses pour accéder vraiment à l'amour véritable. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser des commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous dis à très bientôt, jusqu'à la prochaine guidance, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude.